Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Exode chapitre 1. Alléluia. Exode chapitre 1. Versets 8 à 12. On va toucher un peu à gauche, un peu à droite aujourd'hui. Et le Seigneur va nous parler. Amen. Alléluia. On va lire un peu dans Exode, on va parler un peu, on va lire dans Chronique, on va parler un peu, et puis on va louer l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Hey, ya, ya, ya. Hey, ya, vous allez comprendre. Ce n'est pas par hasard qu'on a chanté cette chanson. Alléluia. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survint une guerre. Ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui le chef des corvées afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit le ville de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais, que tout le monde dise mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Amen. Alléluia. Amen. On va le lire encore. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Amen. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez accablé cette fois? Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Et l'ont pris en aversion des enfants d'Israël. Est-ce que vous sentez de l'aversion de quoi? Alléluia. Regardez ceci. 2 Chroniques, chapitre 20, rapidement. 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 1. On va lire le 4 premier verset. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsaston, Tamar qui est en Guédi, dans sa frayeur. Tout le monde dit dans sa frayeur. Dans sa frayeur. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ont été dans la frayeur ces derniers temps? Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour le moment que nous avons partagé ensemble dans ta présence, dans l'adoration de ton nom, Seigneur, et dans l'adoration, Papa, en donnant, Seigneur. Merci pour le privilège de te connaître en ces moments, Seigneur, alors que nous allons, Papa, sonder les Écritures, sonder ta parole. Papa, nous prions que tu fasses un travail rapide, que tu nous rencontres tous au lieu de nos besoins aujourd'hui. Alléluia. Papa, bénis-nous tous ensemble. Bénis-moi, Seigneur, afin que je puisse apporter cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Bénis-nous tous ensemble afin que nous puissions recevoir cette parole. Papa, il a que cette parole, Papa, trouve une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir.
Ce fut un temps de famine, un temps difficile qui a conduit Israël en Égypte. Alors que c'était la famine, Dieu ayant préparé un plan a amené les enfants d'Israël en Égypte sous la conduite de Jacob par l'entremise de Joseph, son fils, qui était vendu comme esclave au départ, mais qui a fini être un prince en Égypte, qui s'est retrouvé au deuxième échelon du pouvoir en Égypte. Ce n'était pas de circonstances joyeuses qui les ont amenés là-bas, c'était à la recherche de la survie, à la recherche d'une meilleure vie, à la recherche de provisions pour leur famille qu'ils se sont retrouvés en Égypte. Ils étaient à la recherche de meilleures conditions. Et je pense que nous pourrions dire cela de presque 100% de nous tous ici. C'était à la recherche de meilleures conditions que nous nous sommes retrouvés ici dans ce pays. Peut-être pas nous directement, peut-être nos parents sont venus ici, mais la raison de leur déplacement, la raison qu'ils ont quitté leur territoire, ce qui leur était familier, c'était avec l'espoir de trouver une meilleure vie, de meilleures conditions pour eux ainsi que pour leur descendance dans ce territoire ici. Mais très souvent, cette recherche de meilleure vie, cette recherche de meilleures conditions amène aussi son lot de problèmes. Donc nous pouvons regarder ici Israël, voir leur situation et les leçons qu'ils ont eu à apprendre et appliquer ces mêmes leçons aussi à nos situations et à notre circonstance. Nous sommes venus ici pour chercher une meilleure vie. Et laissez-moi vous dire que nous avons trouvé la vie. Amen. Nous n'avons pas trouvé une meilleure vie, nous avons trouvé la vie. Amen. Quand moi, je ne sais pas pour vous, mais quand moi je suis arrivé au Canada, je n'étais pas du tout riche. J'avais comme tout bagage, et c'était là toute ma vie. Un sac de sport, avec quelques vieux jeans à l'intérieur, quelques chandails, 2 paires de chaussures que j'ai eues en Italie en passant par chez mon oncle, et à peu près $300 dans mes poches, et c'était tout. Et au fond, mes bulletins d'école aussi. En fait, qui ne valaient pas grand-chose parce que je devais presque tout recommencer par la suite. Mais il y avait de l'espoir en moi. Amen. Je me suis dit, je suis finalement arrivé à Canaan. Oh, je veux dire Canada. Je suis finalement arrivé dans la terre promise. Mais très vite, cette aventure a commencé à avoir une tournure que je n'avais pas anticipée. On ne m'avait pas tout dit quand j'étais en Afrique. Personne ne m'avait parlé. On m'avait parlé de la neige, mais on ne m'avait montré que la beauté de la neige. On m'avait montré la nourriture sur les tables, mais on ne m'avait jamais expliqué comment cette nourriture arrivait sur ces tables. J'avais des photos des gens dans des lieux de fête, des gens très bien habillés, mais on ne m'avait jamais dit comment ils faisaient pour avoir ces beaux vêtements. Je n'avais jamais imaginé qu'on allait travailler au Canada. L'image du Canada, c'était toujours les photos de fêtes, les photos de rencontres. Les gens étaient toujours bien habillés, tout beau, tout propre. Et c'était l'image que j'avais. Et quand je suis arrivé, j'anticipais cela. Mais à ma grande déception, ça a duré peut-être juste 4 ou 5 jours, le temps que les gens venaient à regarder le neveu d'Alphonsine qui est arrivé du Congo, le saluer, au manger. Et puis après, je devais commencer à trouver un travail. Et mon tout premier boulot, c'était dans une manufacture des Japonais. C'était dur. Je me rappelle, sortant du travail, arriver à la maison, m'asseoir sur le sofa et m'endormir de 16h30. J'allais
au salon, là, avec tous mes habits sales. C'était la première fois que ces pauvres Africains goûtaient au plaisir du travail. Mon premier chèque était 192 $. J'étais payé 6 $ de l'heure. Et j'étais content parce que c'était 25 sous plus haut que le salaire minimum. C'était toute une époque. Mais n'eût été ces difficultés, n'eût été ce que je pouvais regarder en ce temps-là comme étant une forme d'oppression, n'eût été cette opposition que je ressentais, je n'allais jamais devenir l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Les difficultés m'ont appris à apprendre, à chercher, plutôt à survivre. J'ai fait tout le travail que vous pouvez imaginer. J'ai vendu les légumes au marché Jean Talon. J'ai lavé les assiettes dans les restaurants. J'ai servi dans les restaurants. Je suis allé au champ ramasser des betteraves, des cerises. J'ai couru après les chiens et les chats à SPCA et toutes ces choses. Je les ai fait, les manufactures. Je suis passé par toutes ces choses-là. J'ai livré les fleurs les jours de fête des mères. J'ai fait la livre. Mais Dieu utilisait ces choses pour sortir le meilleur de moi-même. C'est en face de cette opposition, c'est en face de ces temps difficiles que j'ai dû apprendre à devenir qui je suis, que j'ai dû apprendre à devenir un homme. Le peuple d'Israël se sont retrouvés en Égypte sous la conduite ou sous l'invitation de Joseph. Et en ce temps-là, Joseph était roi. Pas roi, mais juste le bras droit du roi, on va dire. Le premier ministre. Et du temps que Joseph vivait, ils pouvaient jouir de la protection de Joseph. Et leur lune de miel est éventuellement finie avec l'Égypte. Mais quand leur ligne de miel est finie avec l'Égypte, les problèmes ont commencé. Maintenant, pour avoir le pain sur leur table, il fallait non seulement travailler, mais accepter d'être exploité. Des fois, tu regardes un travail à la manufacture, tu dis non, moi je ne veux pas me faire exploiter. Va travailler. Tu commences toujours d'abord par te faire exploiter. Amen. Amen. C'est ça qui va sortir le meilleur de toi-même. Ils sont allés, bientôt leur lune de miel est finie avec l'Égypte. Et les Égyptiens ont commencé à les regarder maintenant comme des outils avantageux pour la construction de leur pays. Mais regardez ceci. Les Égyptiens nous disent, dans le verset 9, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard. Il dit, nous devons être habiles, nous devons user des ruses, empêchons qu'ils ne s'accroissent et qu'il survienne une guerre. Et ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Ils étaient plus nombreux. Ils étaient probablement plus habiles à faire certains travaux. Et la crainte de leur nombre s'est saisie des Égyptiens. Ils ont dit, on va faire un plan, on va les maltraiter, on va les accabler, on va les charger de travaux rudes. Comme ça, en les chargeant de travaux rudes comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va les user. Ils vont mourir plus tôt. Ils vont éventuellement commencer à raptir en nombre. Et comme ça, on aura toujours les déçus sur eux. Et c'était leur plan. Et au verset 11, la Bible nous dit, ils l'ont établi sur lui des chefs de corvée. Des chefs qui étaient là pour s'assurer qu'ils étaient chargés de travaux. Non seulement chargés de travaux, mais aussi chargés de coûts. Afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'ils bâtit des villes, et ils ont bâti de grandes villes, Pithom et Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais la Bible nous dit au verset 12,
mais en opposition avec tout ce qui se faisait, mais en opposition au plan de Pharaon, en opposition au plan de ce maître cruel. La Bible nous dit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Écoutez, il y a de ces choses que Dieu va placer dans notre vie et que nous voyons ces choses. Ces choses ne sont pas belles. Nous voyons ces situations ne sont pas paisibles ni tranquilles. Et des fois, nous regardons ces situations, nous nous disons même, où est même le bénéfice ou l'avantage de cette situation? Qu'est-ce que je suis en train de tirer ou de gagner dans cette situation? Mais laissez-moi vous dire ceci aujourd'hui, plus tu vas être accablé, plus tu vas te multiplier. Amen. En ce moment, nous vivons un temps d'oppression extraordinaire. Je parlais même avec un frère avant d'ouvrir le service. Je dis, ne t'inquiète pas de ce qui est en train de passer. Dieu est en train de tailler l'olivier. Dieu est en train de tailler pour qu'un arbre puisse produire encore plus de fruits. Deux fois, le jardinier ou le fermier doit tailler l'arbre pour éviter des pertes de sève inutiles. Et lorsque on taille l'arbre, l'arbre produit encore plus de fruits. Écoutez, nous sommes à la veille d'une plus grande croissance que nous n'allons jamais expérimenter dans l'histoire de cette église. Ne murmure pas à cause de ce qui t'accable, de ce que l'ennemi utilise pour t'accabler. Dieu va tirer une croissance. Et ça ne va pas une croissance additionnelle, ça va être une croissance exponentielle. Regardez ce qu'il dit. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait. Il n'ajoutait pas, il multipliait. Ça ne va pas être 1 plus 1 plus 2, ça va être 1 fois 2 fois 3 fois 4. Alléluia. Ça ne va pas être une addition, ça va être une multiplication. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous devons endurer juste pour un petit peu de temps. Nous devons juste nous tenir là et savoir faire la bonne chose. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Peu importe ce que l'ennemi fait, qu'il nous accable, parce que c'est son accablement qui va amener la multiplication auprès de nous. Amen. Il y en a qui sont accablés physiquement. Qui sont malades. On n'arrive même pas à comprendre d'où vient la maladie. Des fois, nous prions pour que Dieu guérisse les malades. Et des fois, il ne les guérit même pas. Et des fois, tu commences à te dire, mais où est la foi? Où est la puissance? Laisse-moi te dire, nous devons arrêter de fois de prier, Dieu délivre-moi de ceci, Dieu délivre-moi de ceci. Nous devons commencer à prier, Dieu utilise ceci pour multiplier. Amen. Utilise ceci pour nous faire grandir. Amen. Père, je ne vais pas fuir ma vallée, je vais marcher dans ma vallée, parce que je sais que là je vais grandir. Je ne sais pas si vous avez observé un peu la nature autour de nous. Nous aimons l'expérience des sommets de montagne. Amen. Amen. Nous aimons l'expérience des sommets des montagnes. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans une montagne. La vue est belle. On voit, waouh! Et on se sent bien, on se sent épanoui. Mais remarquez une chose. Au sommet de la montagne, la terre est toujours rocailleuse. C'est plein de pierres au sommet de la montagne. Pas grand-chose ne pousse au sommet de la montagne. Toute la bonne terre se trouve dans la vallée. Mais si nous lisons la parole, la Bible nous dit, quand je marche dans la vallée, de l'ombre de la mort. Ainsi, nous ne voulons pas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais savez-vous quoi? C'est dans la vallée qu'il y a la croissance. Amen. C'est dans la vallée qu'il y a la croissance. Le principe est respecté même dans la Bible. Regardez, Israël était en train de se battre contre les Amalécites. Moïse est allé où? Sur la montagne. Et il avait Aaron et Hur de chaque côté qui l'aidaient à prier. Il soutenait ses mains. Aaron et Hur
ont été à la montagne avec lui. Ils ont été proches de lui. Mais ce ne sont pas eux qui l'ont succédé. Celui qui a succédé à Moïse s'appelait Josué. Il n'était pas à la montagne avec Moïse. Alors que Moïse était à la montagne avec Aaron et Hur, Josué était où? Dans la vallée, en train de se battre avec les Amalécites. Dans la vallée où ça n'était pas confortable. Dans la vallée où il y avait le danger de l'épée et le danger de l'ennemi. Et si tu vois quelques pages plus loin, c'est Josué qui prend la place de Moïse. Écoute, ne t'échappe pas de la vallée. Reste dans la vallée jusqu'à ce que Dieu te multiplie. Reste dans la vallée jusqu'à ce que tu tires ce que Dieu a préparé pour toi dans cette vallée. Plus tu vas être accablé, plus tu vas être multiplié. Ne bouge pas, persiste, reste là, ne flanche pas, parce que c'est là où tu vas tirer ta croissance. Amen. Ta croissance. Alléluia. Et quand ils ont grandi, on a commencé à les haïr davantage. Et quand on les haït davantage, on assemble maintenant des peuples pour lutter contre eux. Non seulement c'est l'Égypte, maintenant ça devient tout le monde. Alléluia. Une autre place où nous voyons le peuple de Dieu, c'est le verset dans 2 Chroniques que nous avons lu tout à l'heure. Dans 2 Chroniques 20, on voit encore le peuple de Dieu installé dans la terre promise à l'époque de Josaphat. La Bible nous dit que Moab, Ammon, les Maonites, et les enfants de Syr se liguent tous ensemble et s'avancent contre Juda. Réalisez une chose, en ce moment-ci, le royaume est déjà divisé. Israël, qui était 12 tribus, a été divisé en 2 royaumes après la mort de Salomon. Le royaume du nord, qui était Israël, avec 10 tribus, c'est-à-dire les plus de gens, et le royaume du sud, qui était Juda, dont on parle, avec seulement 2 tribus. Ce n'était pas un grand nombre. Ce n'était pas une grande puissance. C'était un royaume déjà réduit. Mais même un royaume réduit, alléluia, quand ils savent où se tourner pour leur secours, il devient une forte puissance. Amen. Ne nous regarde pas et ne dis pas que nous sommes en petit nombre. Nous savons où aller. Amen. Nous savons qui invoquer. Nous savons qui appeler. Alléluia. Et Josaphat nous donne une bonne leçon ici. Il dit, quand il a entendu cela, alléluia, dans sa frayeur. Et c'est normal d'avoir peur. Des fois, moi aussi, j'ai peur. Et des fois, c'est la peur qui me garde sur les genoux. C'est ce qui est arrivé à Josaphat. Il avait peur. Il est allé sur les genoux. Mais on ne va pas vivre dans la peur. Quand on entre dans la prière et qu'on commence à connecter à cette puissance qui nous dépasse, alléluia, il commence à nous imprégner. Il commence à prendre contrôle. Et quand Josaphat a décrété le jour de jeûne, écoutez, des fois nous regardons ce que Dieu fait. La Bible nous dit ceci, les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Et ça nous pose un problème toujours. Le royaume de Dieu est toujours contraire au royaume humain. La Bible dit, plutôt, le monde dit, si tu veux avoir plus, il faut que tu gardes plus. Dieu dit, si tu donnes, il te sera ajouté une bonne mesure, pressée et secouée qui déborde. C'est le contraire. Quand nous voyons cela, nous nous disons, ben, ça ne fait pas de sens. Et ça nous met dans une confusion grave. La Bible nous dit, c'est quand vous êtes faible que vous êtes fort.
Le monde nous dit, non, non, pour être fort, il faut que tu sois fort. Amen. Ça ne marche pas. La Bible nous dit, le plus petit d'entre vous, c'est celui-là qui va être le plus grand. C'est celui-là qui va diriger. En d'autres termes, si tu veux monter, il faut que tu descendes. Si tu veux descendre, monte. Dans le royaume de Dieu, on monte en bas et on descend en haut. Littéralement, c'est ça. On monte en bas et on descend en haut. Il nous dit, le premier sera le dernier. Et les derniers seront premiers. Et quand nous rentrons dans... Ça devient confus pour nous. Nous vivons dans un système où pour avoir, des fois, il faut même que tu voles. Et que tu accumules et que tu gardes. Pour monter, des fois, tu dois même écraser des personnes pour monter sur eux. Mais il nous dit, non, non, laisse-toi écraser, c'est alors que tu vas être au-dessus. Et quand nous voyons maintenant, avec tout ceci, on vient nous présenter le fonctionnement de la prière. Nous nous disons, non, 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 ça ne fait pas de sens. C'est quoi ça, cette affaire? Tes ennemis t'attaquent, t'accablent. Toi, va te mettre à genoux. Vous savez ce que ça signifie être à genoux? C'est une position de faiblesse. Si tu vas devant quelqu'un, tu te mets à genoux devant lui, qu'est-ce que cela signifie? Au fond, tu te soumets à lui, tu déclares que tu es faible par rapport à lui. La Bible te dit, lève les mains. Mets-toi à genoux et lève les mains. Savez-vous, dans le monde, si je viens, je sors une arme, je le pointe devant le frère Abou. Ça signifie, je ne me bats pas, je reconnais ma faiblesse, j'abandonne. Le contraire, on aurait plus tendance à faire ça. Mais il nous dit, fais ça. Et quand nous voulons, maintenant, nous voyons des problèmes qui nous accablent, et nous voyons ce que la Bible nous demande, nous disons, ça ne fait pas de sens. Écoutez, ça ne fait peut-être pas de sens pour nous, mais ça fait tout le sens pour Dieu. Josaphat a appelé le jeûne. Josaphat a appelé la prière. Il n'a pas réuni l'armée. Il n'a pas réuni les hommes vaillants. Il a réuni les hommes qui ont des genoux, les hommes qui savent toucher le trône de Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, la première place où nous devons aller, c'est sur nos genoux. Avant de commencer à réfléchir, allons d'abord sur nos genoux. Nos genoux, ce sont nos armes les plus efficaces que nous puissions avoir. La prière accomplit les choses, la prière bouge les choses. Nous ne pouvons pas être plus puissants que nous prions. Peu importe les calamités, peu importe les situations, les circonstances. Prier, c'est toujours la meilleure solution, le meilleur cours à suivre. Nous allons vaincre toute bataille par la prière. Alléluia. Regardez ceci, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Nous ne sommes peut-être rien, mais n'es-tu pas quelqu'un? Nous sommes peut-être insignifiants, mais n'es-tu pas le créateur de toutes choses? Il est en train dès le départ de donner la bonne direction. Cette histoire ne dépend pas de qui je suis, ni de qui c'est que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Ça dépend de qui tu es. Alléluia. Oh Seigneur, je veux mettre l'identité de mon Dieu en perspective. Alléluia. Et il dit, l'Éternel Dieu de notre Père, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Nul ne peut résister à l'Éternel. Alléluia. Il n'est pas question de qui je suis. Il n'est pas question de moi. Il n'est pas question de Josaphat. Il est question de l'Éternel.
N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la prospérité d'Abraham? Écoutez, il arrive des moments où tu te présentes devant Dieu et tu commences à les rappeler ce qu'il a fait dans le passé. Si je suis là où je suis, c'est parce que Dieu a fait ce qu'il a fait dans ma vie. Écoutez, je ne veux pas être assez stupide pour oublier que c'est Dieu qui a fait toutes ces choses dans mon passé. Lorsque la situation était encore plus grave qu'aujourd'hui, lorsque j'avais moins que j'ai aujourd'hui, lorsque j'étais encore plus insignifiant que je suis aujourd'hui, lorsqu'il ne me connaissait même pas, lorsque, alléluia, plutôt moi je ne le connaissais même pas, je ne portais même pas son nom, alléluia, je ne savais même pas comment prier. Dieu m'a secouru, Dieu a établi mes pieds sur le rocher, Dieu m'a sorti de la boue. Tu vas être multiplié, tu ne vas pas être détruite. Alléluia, alléluia Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh la bakatamana. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur? Qui nous a sortis d'Afrique, d'Haïti, alléluia, de l'Europe, de partout, pour nous amener dans ce territoire, alors que je n'étais même pas en mesure, alléluia, de payer le transport pour moi-même d'une ville à une autre. N'est-ce pas toi qui as pourvu, alléluia, pour ce transport d'un continent à un autre? Il ne t'a pas amené ici pour crever, il t'a amené ici pour te multiplier. Cet accablement n'est pas pour te tuer, cet accablement est pour te multiplier. Amen. Nous devons apprendre à souffrir. Nous devons apprendre à souffrir. Alléluia. Nous devons apprendre à souffrir. Alléluia. Ils ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime l'église. J'aime les lieux où le nom de l'Éternel est marqué. J'aime les lieux, alléluia, où je peux courir en temps de détresse. Alléluia, quand ça va mal, je cours à la maison de Dieu. Quand, alléluia, je me sens cramé, je cours à la maison de Dieu. Alléluia, nous ne voulons pas acheter des bâtisses juste pour acheter des bâtisses. Nous voulons acheter des bâtisses pour y marquer la maison de l'Éternel. Pour avoir un Dieu. Pour accourir Alléluia. Où nous allons accourir en temps de détresse. Lorsque survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse. Nous allons élever notre voix. Amen. Alléluia. Nous n'allons pas crier au pasteur. Nous n'allons pas crier à qui. Nous allons élever notre voix à l'Éternel. De ces lieux. Alléluia. Et si quelqu'un peut élever sa voix vers l'Éternel, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Vous savez, nous servons un Dieu qui n'est pas sourd. Nous servons un Dieu, alléluia, qui n'est pas assez loin de nous pour nous entendre. Et des fois, nous nous sentons vraiment dans le fond de la boue, dans le fond du puits, tellement éloignés du Seigneur. Et je pense que c'est pour cela que le psaume 40 a été écrit. Il dit, l'Éternel s'incline vers moi. Il s'incline vers moi. Des fois, nous nous sentons tellement éloignés de Dieu que nous nous disons même, oh, même si j'ai crié du plus fort de ma voix, est-ce que ma voix pourrait parvenir à lui? Laissez-moi te dire ceci, si ta voix ne parvient pas à lui, lui va parvenir à toi, parce qu'il va s'incliner vers toi. Au chef des chantres, j'ai mis à l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il s'est incliné vers moi. J'étais tellement dans le fond, j'étais tellement au bas que ma voix ne pouvait pas porter jusqu'à lui. Il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Le Seigneur écoute les cris. Alléluia. Il est incliné sur ta situation. Et ne crains rien. Celle-ci n'est pas pour te tuer. Plus tu es accablé, plus tu vas être multiplié. Amen. Plus tu vas être accablé, plus tu vas être multiplié. Regardez l'église, qu'on se donne rendez-vous. Aujourd'hui, c'est quoi? Le 8 décembre, c'est ça? 2013. On va se donner rendez-vous le 8 décembre 2014. Et on viendra voir les produits de l'accablement que nous sommes en train de vivre. Et on verra si on a diminué ou si on a multiplié. Alléluia! Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Au verset 13 de 2 Chroniques 20, la Bible nous dit, tout Judas s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Écoutez, Dieu n'est pas intéressé seulement à toi. Il est intéressé dans toute ta famille. Et Dieu a commencé une œuvre dans nos familles dernièrement. Et je vais le réitérer encore. Dieu a tourné sa face vers nos familles. Cela ne veut pas dire qu'il va arrêter de sauver nos amis et tout. Il y a un temps où tout ce qu'il a sauvé, c'était nos amis et nous souffrions que l'accablement de la part de nos familles. Je vous dis, Dieu a commencé à œuvrer dans nos familles. Et de plus en plus, nous voyons les membres de nos familles venir. Et ils vont continuer à venir. Et le rythme ne va que s'accélérer. N'arrête pas de prier pour ton père. N'arrête pas de prier pour ta mère. Alléluia. Tu penses qu'ils sont trop loin. Qu'ils sont pris dans telle chose ou dans telle chose. Qu'est-ce qui est si fort que Dieu ne puisse délivrer? Amen. Dieu peut délivrer de tout, de l'occultisme, de la sorcellerie, des cœurs, même de l'humanisme. Dieu peut délivrer. Dieu peut délivrer de toutes choses. N'arrête pas de prier, n'arrête pas d'intercéder pour ta famille et vois l'œuvre de Dieu s'accomplir. Prie pour tes enfants. N'arrête pas de pleurer pour tes enfants. N'arrête pas de prier pour tes enfants parce qu'ils vont venir à Dieu. C'est que tu souffres. C'est le produit de leur enfantement. Il n'y a pas d'enfantement qui se fait sans douleur. Des fois, nous ne voulons pas la douleur. Mais s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de bébé. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de bébé. J'ai assisté à la naissance de tous mes 4 enfants. À la naissance de ma fille, l'aînée. On est allé dans la salle d'accouchement et ma femme était dans le travail. Et pauvrement, pour la première fois, j'étais en train de vivre cela. Vous savez quoi? La douleur était tellement intense que moi j'ai failli perdre connaissance. J'allais tomber, les infirmiers m'ont saisi, ils m'ont assis. Arrête de rire. Ils m'ont mis ils m'ont mis la glace sur la tête. Le sac de glace là, ils me l'ont mis sur la tête. Juste à voir la douleur. Imaginez-vous vivre la douleur. Il n'y a pas d'enfantement sans douleur.
Nous ne pouvons pas refuser la douleur. Sinon, nous allons refuser le bébé. Alléluia. Tout Israël était là. Plutôt tout Juda était là. Avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leurs fils. Nous allons venir aussi avec nos femmes, nos enfants, nos fils, nos pères, nos mères, nos oncles, nos tantes. Ils vont venir à Dieu. Et écoutez, certains de vos parents sont en train de vivre des temps difficiles. Laissez-moi vous dire une chose. Ne priez pas pour que Dieu enlève ces difficultés. Priez pour que Dieu garde ces difficultés jusqu'à ce qu'ils se répandent et qu'ils se tournent à Dieu. Amen, amen. Peut-être que Dieu est en train de mettre ça là pour qu'ils réalisent finalement qui il est vraiment. Pour longtemps, ils se sont appuyés sur eux-mêmes, sur leur capacité de travailler. Dieu va enlever tout. Tout. Et finalement, ils vont se tourner à Dieu. Alléluia. Anyway. Alors l'Esprit de l'Éternel, merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour une église qui croit encore dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de blablabla. Et au verset 15, Lévite d'entre les fils d'Azaph et Jachaziel dit, on y perd son latin, dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Regarde ton voisin, dis-lui, ne crains point. Et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. N'ayez pas peur. Ne crains pas. Peu importe le nombre de troubles et le nombre de ceux qui t'accablent. Arrête. Arrête. Car ce ne sera pas vous qui combattrez. Vous n'allez pas vous battre dans cette histoire. Ne crains pas. Dieu ne te demande pas de te battre. Dieu te demande de prier. Amen. Et regardez le plan de Dieu. Ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzit. Dieu connaît déjà leur plan. Il connaît déjà tout ce qu'il planifie contre toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il sait même quelle ruse ils veulent utiliser sur toi. Écoutez, Dieu m'a parlé cette semaine par la bouche de 3 personnes. Et il m'a dit la même chose. Attends seulement. Ne te précipite pas à agir. Attends mon ordre. Parce que tes ennemis connaissent ton cœur. Et ils le connaissent juste trop bien. Attends seulement. Et tu auras la victoire. Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'attends. Amen. Je ne me stresse plus. J'attends. J'attends. Dieu sait par quel chemin ils vont essayer de venir. C'est vrai. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée. Encore une fois la vallée. En face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Alléluia. Présentez-vous. Soyez juste présents. Amen. Si vous êtes absent, vous manquez. Présentez-vous. Il faut que tu sois présent. Arrête de manquer l'église. Présente-toi. Amen. Amen. Ça, c'est un bonus. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et une fois que vous y êtes, restez-y là. Ne bougez pas. Vous savez, ceux qui perdent, c'est souvent ceux qui bougent. Ils sont préoccupés à chercher ça et là. Non, attends. Reste là. Amen. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Oh
Oh là là. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel. Les Lévites d'entre les fils de Kéaphis et d'entre les fils de Coréites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, les dieux d'Israël. Déjà là, il nous montre quelque chose que nous manquons souvent d'observer. Les Canadiens ont joué hier. Ils ont gagné 3-2. Vous savez, ils étaient dans le centre Molson et là, ils étaient en train d'attendre. C'est quand ils marquent. Là, la foule saute. Wow! Et là, ils attendent. S'il y a un autre but, paf! Et là, wow! Mais eux, ils n'ont pas attendu le but. Ils n'ont pas attendu la victoire. Ils ont commencé à célébrer avant que le but ne rentre. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est aussi comme ça. Le mur de Jéricho ne sont pas tombés avant qu'on crie. Israël n'attendait pas que le mur tombe pour qu'ils commencent à crier. Ils ont crié d'abord et les murs sont tombés après. Il y a quelqu'un qui doit commencer à adorer Dieu. Il y a quelqu'un